avec nos cantiques. J'ai aimé ce psaume, louer Dieu dans son sanctuaire. Louer Dieu avec des huttes, d'arbres, de tambourins, que tout ce qui respire loue le Seigneur ce matin. Et j'ai ce cantique que j'aime bien. Excusez-moi, il est peut-être ancien pour certains, mais je l'aime beaucoup pour ce qu'il exprime. Donc j'ai demandé à nos sœurs de rester avec moi pour qu'on puisse le chanter ensemble. Et après, nous partagerons la parole de Dieu, ce que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ c'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Descende la flamme du Saint-Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur, que nos vies soient à ta gloire, que dans notre imperfection, parfois même dans nos maladresses, que les gens puissent voir Jésus-Christ. Je sais que ce n'est pas facile, mais en tout cas, c'est ma prière. Ce matin, je vais partager avec vous une méditation personnelle que j'ai faite.
J'espère qu'elle vous fera du bien et qu'elle vous apportera quelque chose. J'avais prévu un support, comme nous le faisons souvent. Mais je vous avoue que personnellement, je n'en étais pas convaincu, donc j'ai décidé de ne pas le projeter. Quand vous faites quelque chose et que déjà vous-même, vous avez des doutes, soyez-en sûrs. Beaucoup l'auront. Donc j'ai souhaité ne pas le projeter parce que j'avais le sentiment que ça ne reflétait pas forcément correctement ce que je voulais dire. Et excusez-moi pour cela. Mais cela ne change rien parce que nous allons partager la parole de Dieu. Je vous invite ce matin à faire une lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14. Nous allons lire les 12 premiers versets. Cela concerne la mort de Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 14, du verset 1 à 12. En ce temps-là, Hérode, le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses disciples, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, « Donne-moi sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Et les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Amen. L'histoire de la mort de Jean-Baptiste, je trouve qu'elle est relatée de façon étrange. En fait, on constate que c'est par accident que cette histoire nous est relatée. C'est parce que Jésus commence à faire des miracles qu'on arrive à savoir comment est mort Jean-Baptiste. À croire qu'aucun des disciples n'avait jugé cela suffisamment important pour prendre l'initiative de nous relater comment Jean-Baptiste est mort. Il a dit que Jésus commence à faire des miracles et là on se souvient, c'est peut-être Jean-Baptiste qui est ressuscité. Cela m'a rappelé ce que Jean-Baptiste disait de lui-même par rapport à Jésus. Il disait qu'il croisse et que je diminue. Vous trouverez cela dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 30. À croire que Jean-Baptiste s'est effacé face à Jésus jusqu'à même à sa mort, qu'il croisse et que moi je diminue. Si Jésus n'avait pas commencé à faire des miracles, peut-être que nous n'aurons pas cette histoire. C'est la première chose qui m'a marqué lorsque je lisais ce texte. La deuxième chose, c'est que Jean-Baptiste a été
tout cas, sa mort a été pour moi, il est toujours une énigme. Et je ne vous le cache pas, j'ai souvent l'impression que Jean-Baptiste est mort bêtement, comme on dirait aujourd'hui, qu'il est mort vraiment sottement. Il est dit que, et lorsque vous regardez cela dans l'évangile de Marc, qui revient là-dessus, il est dit que lorsque Hérode commence à entendre parler de Jésus, Jésus commence à devenir célèbre. Et c'est là où on se dit, Jean-Baptiste, il est sûrement... d'autres disaient c'est Élie, d'autres disaient c'est sûrement un autre prophète. Hérode lui disait non, c'est sûrement Jean-Baptiste. C'est ce type-là que j'ai décapité, il est sûrement ressuscité. Parce que Hérode avait fait arrêter Jean pour une histoire d'adultère. Il a dit que Hérode avait pris la femme de son frère Philippe, Hérodias, et que cela n'était pas permis. Jean va dénoncer cela. Et Hérode va lui garder une dent, comme on dit, disant, ce type-là, je vais le faire. Et les circonstances passant, il arrive que Jean est décapité. La fille d'Hérodias va faire une danse, comme on dirait aujourd'hui, une danse du ventre pendant une fête. Dans l'excitation, dans l'euphorie générale, Hérode va faire des déclarations complètement insensées. Et on sait comment cela s'est terminé. Lorsqu'on finit de lire cette histoire, je vous avoue qu'on a de quoi être en colère. On se demande pourquoi Dieu a permis cela. Pourquoi Dieu a permis cela? Jean n'était pas n'importe qui. Jésus dira de lui que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y avait pas de plus grand que lui. Vous trouverez ça dans l'évangile de Matthieu, celui de Luc, Luc chapitre 7, 28. Alors pourquoi Dieu a permis que Jean, qui était un homme aussi important, finisse de façon aussi bête? Je le mets entre guillemets, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai. Je n'ai pas la réponse à cette question. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est toujours une énigme. Néanmoins, la Bible nous dit que tout ce qui est écrit dans ce livre est pour notre édification. Tout ce qui est écrit dans ce livre est pour notre instruction. Alors je me suis dit, Seigneur, quelles sont les leçons que je peux tirer de cette histoire? Quelles sont les leçons que je peux tirer de ce récit de Matthieu chapitre 14? Qu'est-ce que ce texte m'enseigne? Personnellement, j'en ai tiré deux. J'en ai tiré deux qui nous parlent de notre responsabilité individuelle. Ce matin, j'ai intitulé ce message « Jean-Baptiste, les leçons d'une mort atroce ». Mais on pourrait sous-titrer « Notre responsabilité individuelle ». Vous pourriez en tirer d'autres, vous pourriez tirer d'autres leçons. Comme je l'ai dit, c'est une méditation personnelle que j'ai faite et que je partage avec vous ce matin, parce que c'est moi qui ai l'avantage ou le privilège d'être devant vous. J'en ai tiré deux, et la première, c'est que nous devons faire attention à ce que nous disons. Nous devons faire attention aux engagements que nous prenons dans l'euphorie de ce qui se passe. Nous savons que lorsque nous prononçons une parole, cette parole, elle a une puissance. La Bible dit que Dieu a créé le ciel et la terre, en tout cas Dieu a créé l'univers par sa parole. Et nous savons que Dieu nous a créés à son image. Donc Dieu a donné à notre parole une puissance, une énergie. Cette énergie peut être pour la vie, mais elle peut être aussi pour la mort.
lorsque l'apôtre Jean parle de la langue, il a dit que par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, mais par elle aussi, nous maudissons les hommes qu'il a créés, les hommes qui sont à son image. Nous allons lire ce texte de Jacques parce que je pense qu'il est important que nous puissions le lire. Jacques, au chapitre 5. Nous allons lire les 10 premiers versets. Jacques, chapitre 5. Non, chapitre 3, pardon. Chapitre 3, excusez-moi. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Ça, c'est... Quand je l'ai lu, ça m'a interpellé. J'étais en train de me dire, chaque fois que je monte sur cette estrade, je suis en danger. Je dois faire attention à ce que je dis. Non, mais c'est vrai. Je dois faire attention à ce que je dis. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands, et que poussent les vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. C'est ce que peut faire la langue, c'est ce que peut faire ce que nous disons. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Disons ce que dit, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui le dis. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, comme c'est le verset que j'ai dit tout à l'heure, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Et la conclusion, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. En conclusion, faisons attention à ce que nous disons. Jésus déjà met en garde contre toutes les paroles exagérées. Dans Matthieu 5, au verset 33, il dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Et dans cette épître de Jacques que nous venons de lire, là plutôt au chapitre 5, au verset 12, cette idée est reprise. Nous lirons ce verset tout à l'heure, parce que je crois que l'apôtre Jacques reprend un peu ce que dit Jésus. Nous devons faire attention aux engagements que nous prenons, parfois dans des moments d'euphorie, parfois parce que la louange elle est bonne, on se sent bien, on se lève, on dit tout au Seigneur,
on met sa vie en jeu. Pourquoi nous devons faire attention à cela? Parce que comme dit l'apôtre Pierre, en fait, le diable, il rôde. Il rôde comme un lion. Comme un lion qui rugit et qui cherche, qu'il va dévorer. Et lorsqu'on fait cela, lorsqu'on parle, lorsqu'on dit des choses complètement inconsidérées, c'est comme si on est en train de lui donner des munitions. Des munitions qu'il utilisera plus tard contre nous. Il va attendre le moment opportun. Il va attendre le moment favorable, mais soyez-en sûrs, les cartouches que vous lui avez données par votre parole inconsidérée, il va les utiliser. Dans notre texte ici, il a dit qu'Hérode, et surtout Hérodias, parce que si vous lisez dans la version, dans l'évangile de Marc, qui est un peu plus détaillé sur cette histoire, il a dit que Hérode, lui, il voulait tuer Jean-Baptiste, mais bon, finalement, il avait un peu peur, donc il commençait un peu à abandonner l'idée. Hérode voulait le faire, mais Hérodias, elle n'avait pas oublié la femme. Donc elle attendait juste une occasion favorable. Le projet était déjà mûri. Généralement, c'est comme cela que les choses se passent. Le diable, il rôde, il attend le moment favorable. Vous dites quelque chose et vous prenez un engagement. Il est patient, il attend le moment favorable pour vous piéger. Je ne pense pas que Jésus était quelqu'un qui nous invitait à ne pas argumenter. Je crois que Jésus n'était pas celui-là. Mais il savait pertinemment que parfois dans nos paroles, parfois il y a de l'excès. Parfois dans nos engagements, nous ne sommes pas toujours conscients de ce que nous disons. Et nous allons dire quelque chose que l'ennemi va exploiter le moment favorable. Et ici, le moment favorable, c'est le jour de l'anniversaire d'Hérode. Ce sera le moment favorable. Hérode peut-être avait complètement oublié qu'il avait prévu de tuer Jean. Ça nous arrive, on fait quelque chose, on oublie, on pense que c'est dans l'oubli de l'histoire, non. Tout le monde n'oublie pas. Hérode avait oublié cela et le jour de son anniversaire, il a raté. Et malheureusement, lorsque cette opportunité est là, il est parfois difficile de faire marche arrière. Il est parfois difficile de reculer. Une fois qu'on est parti, une fois qu'on est engagé, c'est compliqué. Et on finit par le regretter. Lorsque nous lisons ce texte, nous voyons qu'Hérode ne peut plus reculer de par ses engagements, mais il va quand même le regretter. Il sent que là, il est coincé. Il n'est pas complètement satisfait de ce qui va se passer. Il le regrette un peu, mais il est trop tard. Faisons attention à ce que nous disons. Réfléchissons à ce que nous faisons. Réfléchissons à nos engagements. Je ne vous demande pas d'être tétanisé, mais comme le dit Jésus, oui, oui, non, non. Tout ce qu'on rajoute, tous les arguments, parfois ça peut se retourner contre nous. Il est dit que nous devons éviter les discussions folles. Je pense que tout ça, c'est dans cet esprit-là. Il est dit que la parole est d'argent et le silence est d'or. Je pense que tous ces versets qui sont dans la Bible, qui sont là pour nous éveiller sur, je dirais, notre prudence dans la parole, parce que comme nous l'avons dit, la parole, c'est un feu dévorant. Une parole qu'on va sortir, elle ne rentrera plus jamais. Elle peut blesser, elle peut faire mal, elle peut détruire. Nous devons veiller à cela. Cela n'a rien à voir avec notre sincérité. Parce que parfois on peut dire franchement, quand je l'ai dit, j'étais sincère,
je ne plaisantais pas vraiment, je croyais à ce que je disais. Cela n'a rien à voir avec notre sincérité. Nous connaissons l'histoire du reniement de Pierre par rapport à Jésus. Je crois que Pierre était sincère quand il disait vraiment à Jésus, partout où tu pars, je te suivrai. Je pense que Pierre était sincère. Simplement, il avait surestimé sa capacité à faire face à la situation. Jésus savait qu'il n'était pas encore prêt. Jésus savait qu'il n'avait pas encore les éléments suffisants pour faire face à la persécution. Pierre n'en était pas conscient. Il avait la bonne volonté de dire « je vais suivre Jésus », mais il n'en était pas capable. L'esprit est parfois bien disposé, mais la chair est faible. Alors pour nous éviter parfois ce genre de choses, soyons prudents dans ce que nous disons, dans les engagements que nous prenons. Nous allons commencer une nouvelle année, puisque nous commençons nos années au mois de septembre. Et nous allons avoir un nouveau cycle. Vous savez que notre Église est dans une phase. Veillons à ce que nous faisons. Veillons à nos paroles, veillons à nos engagements. Commençons ce nouveau cycle avec cette sagesse que Dieu nous donne. Je disais tout à l'heure que je vais lire avec vous ce verset de Jacques. Il vient là comme une conclusion à cette pensée. Jacques chapitre 5 au verset 12, il est écrit « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non. Pourquoi ? Afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. C'est la raison. Ce n'est pas parce qu'on ne demande pas d'argumenter ou on demande d'être simple ou simplet, je ne sais pas comment on dirait cela, mais simplement pour que nous ne tombions pas sous le jugement, parce que ce que nous dirons, ce que nous disons, les engagements que nous prenons peuvent être demain notre propre piège. La deuxième leçon que je tire de cette histoire, excusez-moi, mais c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est qu'un incident grave est rarement la faute à pas de chance. Cela peut arriver. Je sais qu'il y a des circonstances où on n'y est pour rien, mais ce n'est pas toujours le cas. Très souvent, lorsque quelque chose de grave arrive, c'est parfois qu'il y a eu une succession de légèreté, une succession de compromission, parfois une succession de renoncement. La malchance n'est pas toujours à y voir quoi que ce soit. Très souvent, c'est parce que les hommes n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire quand il fallait le faire. Dans notre histoire, nous voyons que tout commence par le fait que Hérode prend la femme de son frère. C'est le point de départ. Comme je disais tout à l'heure, une simple histoire d'adultère. C'était quelque chose qui était interdit par la loi de Moïse. Bon, vous me direz que ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, surtout avec les temps que nous vivons. L'adultère, ce n'est pas un scoop. Je dirais même que c'est quelque chose de tellement fréquent qu'on n'en parle même pas. Soit, mais toujours est-il que tout commence par là. C'est le point de départ. Et comme je disais tout à l'heure, ensuite, cela fait naître dans le cœur d'Hérode et dans le cœur d'Hérodias un projet d'assassinat. Suivez-moi bien, parce que souvent, comme il y a
un dicton chez moi qui dit souvent que généralement on oublie le point où on a glissé, on va s'en prendre au point où on chute. Vous avez sûrement un équivalent dans votre langue. On oublie qu'en fait on a glissé en haut de la colline, on commence à râler là où on est tombé. Donc cette histoire qui finit par la tête coupée d'Hérode commence par la tête coupée de Jean-Baptiste commence par Hérode qui prend la femme de son frère. Quelque chose qu'on pourrait considérer de banal. Cela a fait naître un projet d'attentat, d'assassinat. Et je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'à un moment donné, Hérode va plus ou moins abandonner, commencer à se dire, bon, je vais laisser tomber ce projet. D'abord parce que de temps en temps, il écoutait Jean-Baptiste et ça commençait à l'intéresser. Et de toute façon, il avait peur du peuple. Il savait que le peuple prenait Jean pour un prophète. Si on rajoute à cela, il se dit, c'est peut-être... si je fais ça, peut-être mon pouvoir est en danger, l'émeute, donc. Donc peut-être que lui, dans son cœur, le projet commençait un peu à vaciller, mais pas dans le cœur d'Hérodias. Si vous lisez ça dans l'évangile de Marc, c'est très clair. Vous allez voir que c'est étonnant. Il est dit, car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, il l'avait fait tirer. Je vais plus loin. Et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait pas car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Et il le protégeait. Et après avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Donc en fait, on se rend compte que Hérode, son projet, comme on l'a lu un peu dans Matthieu, sur le coup de l'énervement, le bonhomme l'a un peu acculé en disant « Attends, pourquoi tu prends la femme de son frère ?» Peut-être l'a mis en difficulté. Et je sais que souvent, nous les hommes, c'est une question qu'on gère peut-être mieux. Donc on commençait par se dire « Voilà, on peut passer là-dessus. » En plus, ce type-là, finalement, il commence à être intéressant. Mais la femme n'avait pas oublié. Le projet était né, avait mûri. L'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'on peut se dire... je vous ai parlé tout à l'heure du moment opportun. C'est très important. Parce que c'est ça qui va déclencher la suite. Donc il y a l'anniversaire. Il y a l'anniversaire d'Hérode. Et qu'est-ce qui se passe? Hérode fait des déclarations inconsidérées. Après une danse, il prend des engagements irresponsables. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il a dit. Il a dit que je te donnerai tout ce que tu demanderais, même si c'est la moitié de mon royaume. Vous vous rendez compte? Ramenez ça à notre époque. On invite une jeune fille lors de l'anniversaire de... Bon, on n'a plus le droit, mais c'est presque. Et qui, à la fin, dit, là, je te donne la moitié de la France, là. En fait, il n'y avait personne pour dire, calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi, c'est juste une danse. Ne mets pas tout l'État, du moins tout le royaume en danger pour une danse. Dieu n'est pour rien là dans ce qu'on est en train de voir là. Hein. Il est subjugué par une danse et il va engager sa vie, sa notoriété et tout le royaume pour une danse. Ensuite, il y a la fille d'Hérodias. Sa mère lui fait une demande qui est complètement révoltante. Elle ne s'oppose pas.
Elle ne s'oppose pas à la demande de sa mère. Elle aurait pu dire, bon, maman, là, on va quand même un peu trop loin. Là. Cette histoire, bon, je veux bien que Jean t'a bousculé un peu, mais là, on va trop loin en demandant sa tête. Elle n'a pas dit cela. Et enfin, nous avons Hérode, qui met à exécution la demande. Pour lui, sa notoriété, le respect de la parole qu'il avait donnée était beaucoup plus importante que la vie de Jean-Baptiste. On pourrait se demander, mais où Dieu était dans tout cela? Je l'ai dit au début. Mais franchement, je crois que Dieu n'y est pour rien. Lorsque j'ai commencé à réfléchir à cela, plusieurs histoires dans la Bible sont remontées dans mon esprit. Vous avez l'histoire de la chute dans Genèse 3. Il nous est parlé du fait que Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre défendu. Au verset 6, il est dit que la femme mangea et donna à son mari qui était auprès d'elle. Et quoi? Et il en mangea. Le mari n'a pas dit à sa femme, écoute chérie, tu es très gentille, mais tu sais très bien que Dieu nous a interdit de manger du fruit de cet arbre. Je suis désolé, mais je crois que nous n'avons pas à le faire. Le mari aurait pu dire ça. Il peut dire, bon, merci pour le cadeau, mais je pense que ce n'est pas quelque chose on ne doit pas faire ça. Le mari aurait pu dire cela. Tu n'es pas obligé de... J'ai pensé à l'histoire de Caïn et de Abel. Les deux frères vont faire une offrande à Dieu. Dieu, dans sa souveraineté, il ne nous a pas expliqué pour quelle raison. Dieu va accepter une offrande et pas l'autre. Bien évidemment, comme nous tous, et je pense qu'on aurait été à sa place, n'auront pas été contents. Caïn n'est pas content. Dieu sait que Caïn n'est pas content et il l'avertit. Dieu l'avertit, dit, je vois, tu n'es pas content, tu es énervé, mais ne fais pas n'importe quoi. Dieu l'invite à dépasser cela. Qu'est-ce que Caïn va faire? Il va faire le contraire, il va tuer son frère. Il y a l'histoire d'Ananias et Saphira. L'évangile commence à se développer. Le Saint-Esprit a été envoyé après la Pentecôte. Les disciples de Jésus ne sont plus les mêmes. Le Pierre qu'on connaissait avant n'est plus le même. L'Église commence à grandir. Et là, c'est que tout le monde vendait ce qu'il avait apporté, ça pour tout le monde. Les gens n'avaient plus à se dire, ça c'est pour moi. Les gens apportaient leurs biens à la communauté. Donc, Ananias et Saphira aussi, qui sont des nouveaux, entre guillemets, convertis, ont un terrain, ils le vendent. Personne ne leur a rien demandé. Ils n'ont aucune obligation, ils le vendent. Simplement, ils vont cacher une partie de la somme. Bon, on peut imaginer que le mari était à l'initiative de cela. Mais sa femme ne lui a pas dit, bon chérie, tu vois, on ne peut quand même pas faire ça. On n'était pas obligé d'amener ce truc devant tout le monde, donc si on amène, il faut que... Non. Après la mort de son mari, Pierre va lui reposer la question, combien vous avez vendu? Il va dire, ah, c'est ça, on n'a pas vendu plus que cela. Pierre va dire, mais pourquoi toi et ton mari, vous tentez le Saint-Esprit? Qu'est-ce que je veux dire par tout ça? On peut toujours tout reprocher à Dieu. Mais il y a un moment où c'est notre responsabilité individuelle qui est en jeu. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Jésus a dit qu'il est inévitable que les scandales arrivent, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Lorsque Hérodias a dit à sa fille de demander la tête de Jean-Baptiste, elle aurait pu dire, non, moi je pense que là, tu vas trop loin,
Bon, Jean, il a peut-être dit quelque chose qui n'a pas plu, mais on ne va pas faire ça, on va pas couper sa tête pour cela. Dieu respecte notre libre arbitre. Nous sommes responsables dans beaucoup de situations et c'est à nous de prendre la décision. C'est de notre responsabilité individuelle. J'ai listé tous ces événements pour que nous voyons que dans chaque étape, un acteur aurait pu prendre une décision différente. Peut-être que l'histoire n'aurait pas été celle-là. Chaque acteur de cette histoire avait l'opportunité de prendre une décision différente. Dieu n'y était pour rien. C'était de la responsabilité de chacun. Et je dirais que cette deuxième leçon, pour moi, elles vont appuyer la première. Parce que très souvent, peut-être pas chez les chrétiens, mais on entend beaucoup de gens, mais où était Dieu? Nous entendons tous les jours les histoires, que ce soit dans le métro, un jeune est mort, il a pris un couteau, On dit, mais c'est pas possible, pourquoi Dieu permet? Non, Dieu n'y est pour rien. Dieu laisse à chacun d'être responsable dans beaucoup de situations. Lorsque nous tournons le dos à Dieu, lorsque nous tournons le dos à ce que Dieu attend de nous, parfois Dieu nous laisse dans notre égarement. Lorsque individuellement, nous prenons la décision d'accomplir un acte, sachant que cet acte-là, Dieu ne l'approuve pas, Dieu nous laisse dans ce choix. Ce n'est pas simplement la faute à pas de chance. Il faut que nous en soyons conscients. Parce qu'on ne peut pas demander une chose et en même temps son contraire à Dieu. Dieu nous a créés libres. Dieu respecte notre libre arbitre. Nous avons très souvent, je ne dis pas toujours, mais très souvent, la possibilité de prendre une décision différente. Je mets devant toi la vie et la mort. Je te conseille de choisir la vie. Mais si tu veux, tu peux choisir la mort. Vous pourriez manger les fruits de tout arbre de ce jardin, sauf celui-ci, parce que le jour où vous le mangerez, vous mourrez. On peut parcourir l'histoire du monde. Et je l'ai fait quand je commençais à travailler ce texte. Parcourir la Bible. C'est vrai, il y a des moments où Dieu a incliné le cœur de quelqu'un, mais très souvent, les gens étaient souvent responsables des décisions qu'ils ont prises. Parce qu'il y a aussi des décisions dans l'autre sens. Je ne les ai pas... Vous pourrez prendre l'histoire de Naaman. Naaman, le Syrien qui était lépreux. Quand on lui dit « va te jeter dans l'eau », il est fâché, il est énervé. Il dit « attends, est-ce qu'il n'y a pas des fleuves en Syrie pour que il vienne d'aller... » Heureusement qu'à ses côtés, il avait des serviteurs qui disaient « mais chef, attends, si on t'avait demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait. Là, on te demande de faire quelque chose même de simple. » Heureusement, il avait des serviteurs qui étaient des bons conseillers. Il a suivi ce conseil. Dieu n'y était pour rien. Dieu n'avait aucune responsabilité dans ça. C'était de sa responsabilité. Il l'aurait refusé, il serait resté lépreux. Il a décidé d'obéir. Il a été purifié. Très souvent, je ne dis pas toujours, mais très souvent, lorsqu'un incident grave arrive, c'est une succession de beaucoup de choses. Des choses que nous n'avons pas gérées. Je finirai en disant que la mort de Jean-Baptiste était injuste. Elle était même bête, disons-le, parce que moi, c'est le sentiment qui me reste. C'était bête. Aurait-elle pu être évitée? Je n'en sais rien. Par contre,
Ce que je retiens, c'est que c'est une banale histoire d'adultère qui a abouti à la décapitation de Jean. Et entre les deux, beaucoup de gens ont fait beaucoup de bêtises. Beaucoup de gens ne se sont pas comportés comme il fallait. L'histoire aurait peut-être été différente si à un moment de l'histoire, quelqu'un avait dit « Stop, on va trop loin. On est en train de faire quelque chose que même notre propre morale réprouve. Il faut arrêter. » C'est ce que cette histoire me donne comme leçon. Alors j'aimerais finir en relisant ce verset dans la première épître de Pierre. Soyez sobres, veillez. Soyez sobres, veillez. Cette phrase, elle est courte. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ça, c'est la réalité. Comme on dit souvent en maths, c'est une donnée du problème. Ce n'est pas quelque chose qu'on discute, c'est la réalité des faits. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais l'apôtre nous donne un conseil, résistez-lui. C'est 1 Pierre 5, excusez-moi si tu veux afficher, 1 Pierre 5, les versets 8 et 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez-lui avec une foi ferme. L'apôtre ne dit pas à prier, le Seigneur va agir. Résistez-lui avec une foi ferme, c'est à toi. C'est de ta responsabilité individuelle. Tu as des choses à faire, tu as des décisions à prendre, tu as des choses à dire et des choses à ne pas dire. Si un jour vraiment Dieu veut que tu ne fasses pas ce qu'il va faire, il est le maître des temps et des circonstances. Il fera en sorte que ça ne marchera pas. T'inquiète pas. Ne faites pas le travail de Dieu, faites le vôtre. Résistez-lui avec une foi ferme. Que Dieu nous bénisse ce matin. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur de ce que ce matin encore tu nous interpelles, tu nous mets face à nos responsabilités. Et très souvent, tu n'y es pas pour grand-chose. C'est à nous d'agir. Merci de nous fortifier encore ce matin. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné parce que tu l'as envoyé aussi pour cela, pour qu'il nous conduise dans toute la vérité. Te bénissons encore ce matin, Seigneur. Merci pour ton Église. Merci de visiter chacun selon son besoin. Te le demandons au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen.